Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris face caméra. Alors je suis pas excessivement sur mon 31, mais je me suis dit tiens, je vais leur donner un petit peu des nouvelles. Alors, je vous avais dit que j'avais un rendez-vous à Strasbourg pour un grain de beauté qui n'était pas, excusez-moi, ça me gratte le bras, un grain de beauté qui n'était pas très joli ici. Alors, à ce niveau-là, je sais pas si vous le verrez parce que j'ai mes lunettes. Vous voyez pas? J'ai mis de la crème. Elle m'a dit que c'était un truc de sébum comme celui-ci que j'ai ici. Donc, c'était pas grave. Donc, elle me l'a brûlé à l'azote. Franchement, c'était pas très sympa. C'était un petit peu douloureux. Mais ça s'est bien passé. J'y retourne fin août pour voir. Alors, ça s'est encore pas enlevé. C'est tout. Ça fait à la fois mal et à la fois c'est un petit peu tout bizarre parce que ça me paralyse un petit peu la partie là du visage. Alors il y a des enfants dehors, c'est pas les miens. Et voilà, on est en période estivale et voilà, il y a du bruit. Voilà, la varicelle s'est installée de nouveau à la maison. Mathis et mes enfants, il est arrangé, mais Irina, c'était rien du tout par rapport à Mathis. Franchement, il en a partout, 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 sous les pieds. J'avais lu qu'on pouvait pas en avoir dans la paume des mains. Il en a plein les mains, il en a entre les doigts, il en a sur les oreilles, sur le nez, les yeux, partout, 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 même les endroits qu'on s'en passerait. Le pauvre, il est tellement... Waouh, le pauvre, il déguste. Donc, voilà, il n'y a pas de piscine. Bon, ça va, il ne faisait pas très très chaud non plus, donc personne n'a été le narguer. Puis Mathis, il faut surtout pas le narguer parce que là, c'est la fin des haricots. Déjà qu'il a beaucoup plus de boutons qu'Irina, alors c'est déjà... Ouais, t'en avais moins que moi j'en ai plus, regarde, j'en ai un gros sur le nez, enfin bref. C'est lui qui a le plus, le pauvre, c'est vrai que le pauvre, là, il aura une bonne fois, ça c'est sûr. Autrement, quoi vous dire? J'ai emmené Théo aujourd'hui au château de Joux, à l'auberge, puisque ça y est, il débute son travail d'été, donc jusqu'au 16 août, je crois. Donc il est là-bas un bon mois. Et voilà, c'était un petit peu difficile. On est parti à 7h ce matin, 7h30, et il est arrivé là-bas à 9h30. Et voilà, j'avais pris Rina avec moi et ma maman nous avait accompagnés. Donc c'était vraiment sympa. Et voilà, Nicolas a gardé la petite. Et il y avait Timéo et il y avait Mathis qui était évidemment varicelleux. Voilà, je viens de vous tourner un petit unboxing dehors. Avec, alors c'est un unboxing de Gutfeld, je ne sais pas quand c'est que vous le verrez, sûrement cette semaine, avec une loupe. Et il me tarde vraiment de l'essayer en faisant du point de croix parce que franchement, elle a l'air géniale. Elle a des LED, elle est pas chère et elle se pose sur la table. Je ne sais pas si vous voyez le genre de loupe que je vous parle. Elle se branche en USB sur une tablette, sur un ordinateur. Et on peut également mettre des piles. Elle a 8 heures d'autonomie, apparemment, ce que j'ai lu en anglais. Et franchement, on met des piles rechargeables et c'est vraiment nickel. Elle a l'air... Waouh, je pense que ça va me faire du bien pour le point de croix. Le DP, ça va encore. Mais pour le point de croix, je pense que cette loupe va être au top. Et en parlant de Gutfeld, j'ai reçu une toile qui fait 30/80 avec 5 magnifiques gorgeous. Donc ne loupez pas l'unboxing parce que franchement, j'ai craqué sur cette toile. Je pense que c'est une toile que je pourrais mettre sur le lit d'une des deux filles. Et l'autre, voilà, et on retrouvait une un peu du même style mais différente. Vraiment, elle fait la dimension de la base d'un lit, quoi. Et ça irait pile poil, forme rectangulaire, diamant rond, sachet zippé, enfin vraiment. Je viens de filmer l'unboxing juste derrière là, et franchement, j'étais très agréablement surprise. Mais tarde d'essayer aussi cette loupe. Voilà, quoi vous dire. Céleste a un petit bouton là, j'espère que c'est pas la varicelle. Elle a toujours son corset. On revoit le professeur fin août, le 31 août, on retourne à Nancy. En tout cas, Irina, ça va mieux. Elle a encore elle a encore des boutons qui ne sont pas partis, mais ça va mieux. Voilà. Et puis Céleste, je croise les doigts. Voilà, on pourrait dire, ben, là, elle sera tranquille. Non, parce qu'avec le corset, et là, franchement, elle est trop petite. Je me dis, elle va se défigurer. Si elle a rangé comme Matisse,
j'ose même pas imaginer. Déjà qu'elle souffre de la chaleur avec son corset. Alors le professeur nous a dit, si elle a la varicelle comme Irina l'avait déjà, on pourrait y enlever quand même un petit peu le corset parce que la pauvre, elle va trop, ça va pas être possible, quoi. Ça, elle a déjà, la pauvre, elle souffre de la chaleur, elle peut pas aller dans la piscine. Alors ça y est, je sais pas si je vous avais dit, le soir, ça y est, on peut la laver. Donc elle va dans le bain, je l'ai mis dans le bain hier avec Irina. Et voilà, elles ont profité toutes les deux, c'était vraiment un super moment, elles étaient très contentes. Et Céleste dans le bain, je veux dire, vous êtes à la fin du bain, vous êtes aussi mouillé qu'elle, quoi. Elle adore l'eau, elle se régale, elle est super contente. Mais là, dès qu'on remet le corset, que je la pose sur le matelas allongé, elle se retourne toute seule. Je galère à lui remettre le corset. Ouais. Donc, bon, elle le supporte, elle dit rien. Mais quand il faut y enlever et lui mettre, c'est compliqué. Mais voilà. Il y a encore un bon mois, hein. Il y a un bon mois. On est allé aussi au feu d'artifice, pas loin de chez moi. Céleste avait les quinquets, mais grands ouverts comme des billes. On a fait le défilé avec les pompiers et la fanfare. Irina et Mathis avaient leurs petits lampions. C'était trop, trop bien. L'année dernière, on y était allé aussi. J'étais enceinte, évidemment. Et là, je me suis dit, avec Céleste dans la poussette et tout, c'est vrai qu'elle a son corset. On ne va pas au parc d'attractions. Je veux dire, on ne va pas avoir de zoo, etc. parce qu'il fait déjà très chaud. Chaque fois qu'on sort en voiture, c'est pour aller à des rendez-vous, un IRM à Besançon, pour moi à Strasbourg, ou alors pour Nancy pour elle. J'ai dit, allez, on va passer une soirée au feu d'artifice. Elle s'est couchée, il était minuit passé, puisque après on était voir un petit coup chez mamie. Et elle était super contente, elle avait les yeux, elle regardait le ciel, elle n'a pas pleuré, et pourtant, franchement, on était... vous connaissez les feux d'artifice, c'est pareil chez tout le monde, mais je me suis dit, est-ce qu'elle va pleurer, est-ce que ça va aller? Et elle était vraiment toute contente, elle regardait dans le ciel. Alors le lendemain, je faisais boum boum, elle regardait encore le plafond, elle était vraiment waouh. Et alors la fanfare, évidemment... Irina était très contente de voir les camions de pompiers, de suivre les pompiers qui défilaient, la fanfare, les lampions et tout. Vraiment, les enfants étaient vraiment très très contents. On avait été avec Théo, Timéo n'était pas là. On avait été avec Théo, donc c'était sa dernière soirée avec nous, avant son petit job d'été, donc il était content. Et voilà, c'était une belle soirée en famille, comme on les aime. On a fait un petit barbecue chez mes parents avant et tout, et après on était défilés, c'était vraiment très très bien. La veille, on les a vus, ça c'était le 14 juillet au soir. La veille, on les a vus depuis la fenêtre, puisque je voulais pas aller 2 fois de suite. Et la veille, j'avais été à Strasbourg, Nicolas avait fait la route, on était un petit peu fatigués, on en avait plein les pattes. Et je me suis dit, si je couche 2 fois Céleste à minuit, c'est pas la peine. Et puis comme on ne savait pas si ça allait très bien se passer, je me suis dit, autant se réserver pour le lendemain, comme c'était prévu. En tout cas, voilà, on a passé un bon moment en famille, c'était bien. Autrement, les nouvelles, voilà, on ne fait pas grand-chose parce que la varicelle est là. Il y avait le grand trajet pour emmener Théo. Voilà, la petite vie tranquille. D'épée le soir, point de croix, beaucoup de points de croix. J'ai fini ma toile du petit ange. Je vous ai fait une vidéo où je fais l'encollage avec vous. J'ai fini ma toile personnalisée de chez Crafties avec Céleste et sa maman. Et je vous ai fait un unboxing de ma nouvelle toile personnalisée. Et ce sera Nicolas et ses princesses. Voilà, c'est le titre d'un bouli, ça pourrait être le titre d'un livre, Nicolas et ses princesses. Voilà. Donc il faut que je le commence, je ne sais plus combien il fait, 50 sur 60, c'est une grande taille, évidemment c'est des diamants ronds, mais je voulais vraiment finir déjà celui de Céleste et de sa mamie. Voilà, alors il fait 45 sur 60, celui de Céleste et de ma maman. J'ai pas de cadre pour le moment, j'ai mis les barres aimantées, je l'ai encollé, mais j'aimerais bien qu'il ait un cadre, donc il faut que je trouve vraiment, quand j'irai, voilà, à croquis ou je ne sais où pour trouver un cadre, parce que sur Amazon je pense que je vais le payer très cher, mais bon, je peux regarder quand même parce que des fois on a des surprises. Je sais que j'ai acheté tous mes cadres sur Amazon, les cadres de Céleste à la maternité, il y en avait 3, mais est-ce qu'ils ont des tailles 45-60? Je ne sais pas.
Bref, même mes barres aimantées ne vont pas, parce qu'elles font 40 et pas 45. Donc après, voilà, il faut que je voie comment on va faire pour encadrer ces jolies DP terminées. Voilà, on va attaquer ensemble, je l'ai déjà attaqué un petit peu chez Angela, mais très très peu, celui d'Oraloa avec Alice au Pays des Merveilles. Et puis, on va finir mes gorgeous. Et puis, je vais entamer le DP personnalisé, évidemment. J'ai pas mal de bricolage aussi. J'ai un petit nain à faire, j'ai un dragon. J'ai pas mal de petits bricolages d'épées à faire et ça peut être sympa, surtout l'été. Je descends mon petit bricolage, je me mets dehors tranquille et voilà, ça va me changer de mes grandes toiles. Parce que là, on est vraiment sur des toiles quand même qui sont assez grandes. Il y a quand même pas mal de travail. Voilà, moi je vais vous laisser et puis bonnes vacances. Je vous souhaite bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Bon courage à ceux qui travaillent encore. Et puis patience à ceux qui vont l'être. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien des petits moments en famille, des beaux jours, des barbecues, des petites sorties et des moments calmes de détente en DP, en colo, en scrap et en point de croix parce que moi, le point de croix, je me régale en ce moment. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!